Sommes-nous à la fin de l'histoire? Thèse, avec un monde unifié, l'évolution historique se termine. La démocratie consumériste est l'aboutissement de l'histoire. Antithèse, l'histoire de l'humanité ne fait que commencer. Jusqu'ici, nous n'avons eu affaire qu'à des histoires locales et fragmentaires. Thèse, nous sommes à la fin de l'histoire. En effet, avec l'avènement des sociétés démocratiques modernes, nous arrivons à la fin de l'histoire. Le monde unifié ne connaîtra plus de conflits. Les nations ne se développeront plus. L'humanité se contentera de gérer son bien-être. Premier argument, les hommes sont enfin libres et heureux. Dans La fin de l'histoire et le dernier homme, Francis Fukuyama affirme que le triomphe de la démocratie capitaliste constitue la fin de l'histoire. Les hommes sont enfin libres et heureux. Le capitalisme et la société de consommation s'étendent à l'ensemble de la planète et font l'objet d'un consensus mondial. Deuxième argument, l'humanité est unifiée. Des philosophes hegéliens, comme Alexandre Kojève, prophétisaient avant la Seconde Guerre mondiale que l'on arriverait bientôt à la fin de l'histoire. Selon eux, la fin de l'histoire, c'est le moment où les hommes prennent conscience du fait qu'ils forment une seule et même humanité, où la conscience planétaire est unifiée, où les conflits entre nations, entre idéologies, qui ont été le moteur de l'évolution historique, disparaissent enfin. Troisième argument, nous approchons d'un régime parfait. Selon Kant, on peut envisager l'histoire de l'espèce humaine comme la réalisation d'un plan caché de la nature pour produire une constitution politique parfaite, idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Nous nous approchons d'un gouvernement mondial qui marquera le terme de cette évolution. En bref, le triomphe des démocraties libérales constitue l'aboutissement de l'histoire. Avec l'unification de l'humanité, nous atteignons la fin de l'histoire. Antithèse, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. En effet, pour Edgar Morin, l'histoire de l'humanité ne fait que commencer. L'histoire n'a été constituée jusqu'ici que d'histoires fragmentaires et cloisonnées. L'esprit humain n'est pas parvenu à son stade suprême. Il est encore dans sa préhistoire. Premier argument, l'histoire commence à peine. Selon Edgar Morin, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire, mais au début. Jusqu'ici, nous n'avons eu affaire qu'à des histoires fragmentaires, locales, sans rapport les unes avec les autres. C'est ainsi que se sont développées les nations et les cultures. Ce n'est que depuis peu que nous pouvons véritablement parler d'une histoire planétaire partagée par l'ensemble de l'humanité. Deuxième argument, nous sommes dans la proto-histoire. L'histoire, donc, ne fait que commencer. Depuis la Renaissance environ, nous nous trouvons dans ce que Morin appelle la proto-histoire. Au cours de cette période s'est lentement développée une conscience planétaire. Les hommes se sont rendus compte qu'ils avaient un destin commun. Peu à peu, les frontières sont tombées, les contacts entre les différentes cultures ont favorisé un sentiment d'unité. Troisième argument, notre pensée est encore primitive. Toutefois, notre pensée a de la peine à s'adapter à cette nouvelle donne. Nous pensons toujours selon des catégories fermées, héritées des siècles passés. L'esprit doit donc s'ouvrir, accomplir sa révolution pour parvenir à penser la diversité et la complexité au sein de l'unité humaine. En bref, nous ne nous trouvons pas à la fin de l'histoire. Maintenant que l'humanité a enfin conscience d'elle-même, l'histoire ne fait que commencer. Synthèse. La notion de fin de l'histoire est aberrante. L'histoire durera aussi longtemps qu'il y aura une humanité. De même, il est téméraire de dire que ce que nous avons vécu jusqu'ici n'est qu'une proto-histoire, car personne ne peut prédire ce que sera l'histoire, ni quelle place nous occuperons dans l'évolution historique. En revanche, il est évident que l'émergence d'une conscience planétaire est un phénomène nouveau qui annonce une nouvelle étape, même si l'on peut gager que les replis identitaires et la culture des particularismes ne disparaîtront pas. Quant à savoir si la raison humaine est capable ou doit se décloisonner pour penser la complexité, seule, de nouveau, l'évolution de la pensée permettra de le dire. Notes et commentaires, les idées. Cet ouvrage constitue la 4e partie de la somme morinienne intitulée La méthode. Son titre complet est « Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation ». Proto-histoire, mot formé à partir du préfixe grec protos, qui veut dire premier, primitif, rudimentaire. Citation, l'humanité n'arrive pas à accoucher de l'humanité. Edgar Morin, La méthode.